En fait, j'aimerais faire un vlog où je teste les différents types de cookies qui sont en vente dans les grandes surfaces. Tu crois que ça peut le faire ou pas? Je suis pas très cookies moi. Ah ouais? Moi je pense que ça peut marcher. Ça, moi, à mon avis, c'est le genre de vlog Ouais. qui peut faire du 30 000 vues. Hein. 30 000 vues avec les cookies. Ouais. J'ai testé les différents types de cookies. Les gens sont des morphales de la France à fin. C'est vrai? Ouais. Bah je vais essayer. Salut tout le monde, nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler bouffe. On va pas parler spécialité culinaire vraiment, puisqu'on va parler bouffe qu'on achète en grande surface. En effet, vous l'avez bien compris, je vais tester les cookies qu'on achète en grande surface. Il y a des très bons cookies qui sont faits chez les boulangers, chez certaines enseignes et tout ça. Là non, moi ce que je vais tester, c'est ceux qu'on peut acheter comme ça, les paquets de biscuits quoi. Voilà, il y en a différentes sortes. Est-ce qu'ils se valent tous? Je vais les passer au banc d'essai. Je vais donc me faire une dégustation. Alors dégustation, ça veut pas dire dévorer tous les paquets. Hein. Non. Vous savez, quand on déguste du vin, on fait comme ça, limite après on recrache. Bon là je recracherai pas, mais je vais goûter des petits bouts et nous allons voir différents critères. Dans les magasins, supermarchés, je me perds toujours. Je trouve jamais du premier coup ce que je cherche. En plus, ils font toujours exprès de déplacer les rayons, tout ça, exprès pour qu'on se perde, pour qu'on trouve autre chose ou pour qu'on achète. C'est bon, hein, c'est grillé. Donc là, je cherche les cookies. Et j'espère qu'ils auront du stock. Hein. Parce que moi, j'ai de la dégustation. Ça y est, j'ai trouvé. Ici, c'est le paradis des cookies, quoi. Bon, va falloir que j'achète et que je déguste. Est-ce que vous connaissez l'histoire du mec qui remplit son caddie uniquement avec des paquets de cookies? Les gens me regardent bizarrement quand même, mais j'ai rien à me reprocher. Bon, ça y est, je suis arrivé et la dégustation peut commencer. Alors, je vais éteindre la télé, hein, si vous voulez bien. Donc, dégustation de cookies. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est goûter chaque cookies de chaque marque que j'ai pris, faire mes commentaires, et à la fin, une fois que j'aurai tout goûté, je procéderai au classement, au top 5 des meilleurs cookies, sachant que là j'ai pris les marques principales, j'ai pas pris les marques distributeurs, c'est-à-dire les marques faites par les enseignes elles-mêmes, c'est-à-dire Monoprix, Casino, tout ça. En général, c'est pas les meilleurs, d'après ce que j'ai constaté jusqu'à présent. Donc là j'ai pris celles qui semblent être les meilleures, mais serons-nous déçus? Et attention, j'ai le ticket de caisse. Donc, dans la note sera pris en compte également le prix. Bref, on y va? Allez, on va commencer au hasard par les cookies granola. Alors, les cookies granola, ceux-là, déjà, quand tu les regardes visuellement, ils donnent envie. Tu te dis, ça a l'air d'être bon. Et pourquoi? Parce que, c'est écrit, il communique là-dessus, c'est fait avec des gros éclats de chocolat. Donc, même s'il y a parfois des différences entre la photo de la boîte et le vrai cookie, déjà, les gros éclats de chocolat, ça donne envie. On va voir si c'est respecté. Alors, visuellement, faut regarder plusieurs parce que... Voilà. C'est marrant parce qu'ils sont un peu biscornus. Ils sont pas ronds et ils ont pas tous la même taille. Mais bon, effectivement, il y a l'air d'avoir des gros éclats de chocolat. Bah attention, top dégustation. Vous avez vu la forme quand même? Ils ont pas de moule. Ah là là. Mais bon, non, ah non, il a cette forme-là, celui-là, parce qu'il y a un bout d'une pépite qui dépasse. Et franchement, je vais me la faire celle-là. Voilà. J'ai arrondi les ongles. Le chocolat est bon. Ah oui. Faut aussi prendre en compte la qualité du chocolat utilisé pour faire les éclats des pépites. Ce qui est génial, c'est que, effectivement, on se sent bien en bouche les éclats de chocolat. Le biscuit est bon, je trouve que c'est de la qualité.
Franchement, je kiffe. Je m'en prendrais bien un deuxième, mais bon, c'est une dégustation, elle ne fait que commencer. Alors, j'ai payé ça 2,12 € et il y a 8 cookies à l'intérieur. Alors, il faut prendre en compte aussi le nombre de cookies. Donc 2,12 €, 8 cookies. Franchement, ceux-là, je les valide déjà. Je retiens dans un petit coin de ma tête où on en est et on passe à la dégustation numéro 2. Et on va se tenter les Michel et Augustin. Alors Michel et Augustin, en général c'est un peu cher, ça se la raconte un peu. Mais respect à ceux qui ont créé cette entreprise Michel et Augustin parce qu'ils sont partis vraiment de rien. Et j'avais vu un reportage, ils avaient démarré en fait, ils faisaient des gâteaux dans leur rue, c'est juste un petit épicier qui était dans leur rue qui les vendait et tout. Et petit à petit ils ont grandi, là maintenant ils attaquent les États-Unis et tout ça. Et ils font des produits quand même qui en général sont de qualité, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Donc là, ils ont différentes sortes de cookies. J'ai pris le super cookie cœur fondant au chocolat noir et pépites de chocolat. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et on va goûter. Alors, allons-y. Normalement, c'est fondant à l'intérieur. Coulant. Première bouchée, j'ai pas encore le coulant. Je vais essayer de l'atteindre, ça doit être bien au milieu en fait. Ça y est, ça arrive au milieu. Mais c'est moins coulant que sur la photo, j'ai l'impression. Le biscuit, en lui-même, franchement, est moins bon. La texture du biscuit, je la kiffe moins par rapport au granola que j'ai mangé avant. Et je suis déçu par le fondant du milieu en fait, c'est pas si... Enfin, je m'attendais à un truc plus coulant, plus fondant. Je suis un peu déçu par cela. Je suis d'autant plus déçu que je regarde le ticket de caisse. J'ai payé ces cookies 3,01 €, il n'y en a que 6. Alors que les granolas d'avant, souvenez-vous, j'avais payé ça 2,12 € et il y en avait 8. Ok. Je note. Dégustation numéro 3. On va se tenter les Milka Choco Cookies, qui dans mon souvenir étaient pas mal. On va voir ça. Alors eux c'est bien parce qu'ils disposent de l'ouverture comme ça. Et après ça veut dire on peut recoller. Donc ils vont pas se dessécher, tandis que les autres ils ont pas d'ouverture comme ça. Donc déjà ça c'est important, c'est à noter. Alors par contre c'est des pins, hein. Ils sont minuscules. Alors le cookie, tout petit. C'est genre... faut le mettre en badge. Bon, on va goûter. Le biscuit est pas mauvais, loin de là, le chocolat non plus, bon c'est du Milka, hein. Mais le biscuit n'est pas ce que j'attends d'un cookies. Ah, je me prends trop pour un juré de Top Chef là, ou pour le meilleur pâtissier. C'est pas du... Enfin c'est original du coup, mais c'est pas le biscuit du cookies qu'on attend habituellement, je saurais pas décrire, mais c'est pas exactement ça. Ni visuellement, ni au goût. Donc c'est plus un biscuit façon cookies qu'un cookies. Enfin qu'un cookie. Alors ces cookies sont certes petits, mais il y en a 12, donc plus que dans les autres boîtes, et ça ne coûte que 1,85 €. Donc ça fait partie également du truc. Donc au prorata, c'est pas mal. Ils se sont pas foutus de nous au niveau du prix, même si les cookies sont petits. Les Cadbury Cookies Milk and Dark Chocolate Chunk Sensations. Ils ont l'air pas mal ceux-là. Visuellement ça ressemble à du cookie, il a l'air bien épais comme j'aime quand c'est épais. Il y a peut-être moins d'éclats de chocolat que dans le premier de tout à l'heure, mais... ça peut être pas mal, on va voir ça. Ah, il y a de la pépite derrière là. Je vais commencer de ce côté-là. Il y a du niveau dans celui-là. Parce que pour le coup, ça respecte la tradition du cookie. Le chocolat est bon. Les pépites sont assez grosses parce que elles sont pas toutes devant, il y en a donc derrière, je vous l'ai dit. Et puis épaisseur, moi je vous ai dit j'aime l'épaisseur. Alors dans ce paquet il y avait 8 cookies, enfin il y en a toujours, hein, vous inquiétez pas, enfin il en reste 7. Et je viens de voir le prix, j'avais pas réalisé, très cher, 3,76 € ce paquet là. Et ouais, bref, dégustation numéro 5. C'est le dernier, pour ceux qui s'inquiètent, qui pensent que j'ai trop mangé, c'est bon j'en ai mangé un de chaque, hein, donc en tout j'aurais mangé 5 cookies, c'est pas la mort. Chocolate Chunk, Classic Dark Chocolate de Pepperidge Farm. Alors eux, ça se présente comme ça, et donc, s'il y en a 4 là, 4 en dessous, il y en a 8 aussi dans ceux-là. Voyons voir. Alors là, pour le coup, ça ressemble complètement à un cookies. Parce qu'il y en a qui n'ont pas la tête toujours de l'emploi. Là, visuellement, quand on imagine un cookies, on imagine ça. Donc, épaisseur normale, moins épais que certains, avant. Et on va goûter. Je mange comme un porc. Ah, c'est pas mauvais. Enfin, c'est même bon. Enfin, ça sent la qualité, quoi. Pas mal de pépites, hein. Vous avez vu? Alors, ceux-là, donc, il y en a 8. Et j'ai acheté ça 3,65 €. Bref. J'ai donc goûté ces 5. On va passer au classement, maintenant. Numéro 5. Donc, dernier de mon classement de la dégustation. Les Michel et Augustin. J'ai été déçu. C'est très cher. Il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a que 6.
bah j'ai pas trouvé mon compte quoi. C'était pas dément, aussi bien la texture du gâteau que le fondant au milieu, ça a l'air trop bon sur le truc, mais en fait il est pas coulant du tout. Donc non, numéro 5 celui-là. Numéro 4, le Milka. Certes, c'est pas très cher, puisqu'il y en a 12, et ça coûte qu'1,85€, mais bon, ils sont tout petits. Et c'est pas exactement ce que j'attends du cookie, mais c'est un biscuit pas mauvais, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Le Cadbury Cookie, celui-là, je le mets en 3ème, c'est très cher. Franchement, c'est super cher, 3,76€, j'ai payé ça, il y en a 8. Mais bon, il est épais, et c'est bon. Numéro 2, même si c'est cher aussi, ce Chocolate Chunk, que je mets en 2ème position. J'ai vraiment bien aimé au niveau du goût et de la consistance, et c'est vraiment un cookie classique pour le coup. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Je le mets 2ème, mais loin devant tous. Mon numéro 1, mais les cookies granola aux gros éclats de chocolat, pour moi c'est une tuerie. Je kiffe trop, c'est trop bon. En bouche, la consistance, la qualité des éclats, ils sont gros, le goût... Non, franchement, pour moi, alors après, chacun ses goûts, hein, mais pour moi, c'est ceux-là que je mets en numéro 1. Donnez-moi votre avis, parce que bon, j'ai pas tout testé. Vous, en commentaire, dites-moi quels sont vos cookies préférés, et je ferai un retour, je ferai un feedback dans les prochains jours par rapport à vos commentaires pour actualiser un petit peu cette vidéo. Mais puisque je kiffe granola, et qu'il y en a plein qui les kiffent, ils ont aussi fait un nouveau truc, vous avez vu ça? Granola cookie, mais en barre. J'ai pas encore goûté. Vous savez quoi? Celui-là, je vais le goûter. Et je vais le mettre en snap. Donc peut-être que si vous allez tout de suite sur mon snap, si vous êtes parmi les premiers à voir cette vidéo, ce sera encore dans mon Snapchat parce que j'aurai goûté d'ici là. Allez assister à ça. Mais franchement, j'ai l'impression que le concept est génial. Hein, parce que c'est comme un cookie enveloppé de chocolat et en barre. Trop fort. Ce n'est pas un placement de produit granola, je ne suis pas payé par Granola, ils m'ont pas offert un seul granola, j'ai tout payé. Mais si vous travaillez chez Granola, franchement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via ma page Facebook, Florian en Air, ou alors Twitter, Snapchat, Instagram, Florian en Air. Ça me fera toujours plaisir. Bon, voilà pour cette vidéo spéciale cookies. J'attends vos retours, bien sûr. Merci à tous d'être chaque jour un peu plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Ça me touche vraiment et ça me fait super plaisir, je pensais pas, franchement, je pensais pas. Mettez des pouces aussi si vous aimez bien cette vidéo. Et puis n'hésitez pas donc à commenter, à me dire ce que vous pensez vous des cookies, quels sont vos préférés, ceux que j'ai oubliés et tout ça. Franchement, vous êtes les bienvenus. On est une communauté super cool. C'est vrai, il y a quelqu'un qui il y a quelques jours laissé un commentaire en disant c'est bien parce que cette communauté, des gens qui commentent sur mon YouTube sont vachement respectueux les uns envers les autres, alors que des fois ça part dans tous les sens quand on va sur certaines chaînes. Bah je compte sur vous pour faire en sorte que ça continue comme ça. Et voilà, merci à tous, à très vite, ciao.